Niska34 et aujourd'hui mes petits noms on se retrouve pour une vidéo que je n'ai jamais fait sur ma chaîne. C'est ce qu'on appelle un biblio haul. Alors je vous explique un peu le concept parce que là comme ça vous êtes là genre très bien, si on est sur une chaîne plus de jeux plutôt que de livres, hein, jeux en termes général. Mais en fait je suis une grosse lectrice, je lis en moyenne entre 5 à 10 livres par mois, j'en lis beaucoup et je les chronique sur mon blog. Le truc c'est que j'ai tellement de chroniques qui attendent d'être publiées parce que j'ai pas envie de flouer non plus mon blog que c'est un peu pénible, tu vois, parce que je continue à lire, bon là un peu moins en ce moment, mais je continue à lire donc les chroniques s'accumulent un petit peu. Et surtout je parle essentiellement de romans sur mon blog. Et j'avais extrêmement envie de me remettre en fait au manga et à la BD, à la bande dessinée. Et j'avais quand même envie de vous en parler si jamais c'était bien, si j'avais des coups de cœur, etc. Et ce n'est pas des achats que j'ai envie de faire, tu vois. Genre vraiment la BD, les mangas, beaucoup plus jeune j'ai été une grosse lectrice de manga, enfin avec mon petit frère, ma soeur et ma mère on en lisait énormément. Maintenant je me restreins un peu sur les mangas où j'ai vraiment envie de me concentrer sur quelques séries et pas tout parce que ça prend une place monstrueuse. Ma chambre pour vous dire était toute petite et elle avait juste 4 bibliothèques, enfin ma chambre était blindée en fait. Il y avait plus de place et ça prend très vite de la place et j'ai pas énormément d'endroits où les ranger. Donc du coup c'est vrai que j'avais pas forcément envie de les acheter. Et je suis dans une bibliothèque, une médiathèque en fait qui est vraiment grande et qui est reliée à celle de Lille en fait. Donc en gros si j'ai un manga ou une BD que je n'ai pas dans ma médiathèque, il suffit que je la réserve en ligne. Et en fait ils font le transport et ils me l'apportent directement dans ma médiathèque à moi que je peux récupérer sur une petite borne, voilà. Stram Oh hey, tu veux que je te balance le caca? Dis donc. Arrête avec tes griffes. Elle est chiante. Mais du coup ouais, j'ai juste à récupérer, j'ai même pas besoin d'aller chercher en rayon en fait, c'est réservé à mon nom etc. Donc c'est un peu le pied intersidéral, je devais faire ça avec une copine, ça fait 6 mois qu'on doit le faire, moi j'en ai un peu ras le cul parce que la médiathèque je l'avais déjà visitée en fait quand j'ai fait mes études de métier du livre. Je savais qu'elle était super cool et donc j'avais envie de tester et là j'en ai profité juste avant mes vacances. J'ai pas pris de roman parce que j'ai une toute petite valise etc et que moi je lis énormément sur le téléphone parce que ça prend pas de place. Donc du coup je peux réserver des e-books en ligne, donc je sais ce que je vais faire en passant par mon téléphone, comme ça je ne prends pas de place. Mais j'avais très envie de vous faire cette vidéo qui me trotte dans la tête depuis facilement 3-4 mois. Et donc j'avais envie de vous présenter en fait ce que j'ai pris en bibliothèque. Et là je vous présente juste les bouquins et après plus tard dans la vidéo je repasse derrière et je vous donne mon avis en fait sur ce que j'ai lu, si je vous conseille ou pas de craquer un peu votre slip dessus, ou auquel cas de passer à votre bibliothèque et de les lire si jamais vous les avez. Voilà, je pense que le topo est terminé, ce fut un peu long. On va commencer par les trucs qui ont le moins d'intérêt puisque c'est des suites. C'est celle de The Walking Dead. Pour la petite histoire, mon premier stage en DUT, je l'ai fait au Furet du Nord de Roubaix. Ce fut une expérience, ma foi, très particulière. Mais pendant mes pauses déj, en fait, on pouvait emprunter des livres pour peu qu'il y avait le... Par exemple, j'étais obligée d'avoir 2 tomes 1 en rayon pour être sûre que voilà, si un client passait, il ait quand même le choix d'acheter le tome 1. Mais du coup j'en ai lu énormément durant mon stage je ne suis jamais allée plus loin. Si à un moment j'ai une copine qui bosse au Furet du Nord de Lille et je devais l'attendre, donc j'en ai lu 1 ou 2 parce que je lis très vite les BD. Le dessin je calcule pas des masses, je lis pour l'histoire surtout. Donc du coup je lis très vite, mais là je me suis dit ah c'est vrai que c'était cool et puis ils y sont donc tant mieux. Donc j'ai pris le tome 20 et 21, on est encore avec Negan, je crois que dans la série télé ils y sont plus. J'avais commencé la série télé avant de commencer les comics, j'avais vu la 1 et la 2. La 3 ça commençait déjà un peu à me saouler et j'ai lu les comics et les comics sont tellement au-dessus de la série. En fait dans la série, enfin mon ex continuait à regarder la série et il y avait vraiment beaucoup de temps mort, de temps où tu te faisais chier. Et c'est absolument pas dans chaque comics, en fait t'as toujours des moments de suspense avec beaucoup d'action, avec de la tension qui fait qu'en fait tu ne t'ennuies jamais quand tu les lis. Contrairement à la série télé où très souvent je trouve que tu te fais un peu lièche en les regardant. Donc du coup j'ai complètement arrêté la série télé pour passer à ces petites pépitas. Et donc voilà, là je suis avec Negan.
et puis j'emprunterai la suite au fur et à mesure. Je vais passer dans les BD parce que c'est ça qui est le plus lourd. Alors j'ai pris un tome 1 et un tome 2, ça s'appelle Wina. J'espère que je le prononce bien, c'est ça. C'est de Corberan et Picard. J'ai envie de faire une blague sur les supermarchés mais je vais me retenir. J'ai pris le tome 1, j'ai pris le tome 2, c'est chez Delcourt. D'ailleurs The Walking Dead c'est aussi chez Delcourt. Et en gros le résumé est pas très clair. En gros c'est une espèce de... Vous savez quand ils font le résumé en prenant des parties du livre, et bah c'est ça. Et en gros c'est une histoire de malédiction, voilà. Il y a une histoire de bébé avec quelqu'un qui maudit une autre personne. Je me suis dit que ça avait l'air intéressant, les dessins ont l'air sympatoches. Donc j'avais envie de tester, ça a l'air... je sais pas de quand ça date mais je crois que c'est un peu vieux comme BD. 2003, elle est clairement sur la vieille BD et elle me tentait de ouf, du coup bah, je me suis dit on va tester, je prends le 1, je prends le 2 et puis on verra bien. J'ai pris aussi Cendre de Arleston et Floch, c'est chez Soleil, c'est une petite fille. En gros cette petite fille elle va voir sa famille massacrée sous ses yeux par d'étranges créatures. Elle va se retrouver dans une école pour devenir une espèce d'assassin si je me trompe pas. Elle apprend à maîtriser un pouvoir sur le temps. Elle est atteinte d'un bégaiement suite en fait au massacre de sa famille. Elle va se faire virer de cette école et elle va finir à la rue. Et voilà. C'est encore joyeux hein. Mais non mais en gros elle va partir en fait à la recherche de ces créatures qui a priori ont refait surface. Et elle refuse d'assister à un autre massacre. Donc on va suivre l'histoire de cette petite fille. Et le dessin ainsi que le résumé m'a tenté de ouf. J'ai vu ça, je fais genre ouh. Je pris direct. Mais j'ai pris que le tome 1 parce que c'était lourd. Que j'ai fait ça pendant la canicule. Et je vais pas vous mentir que 3 BD plus 2 The Walking Dead et 2 mangas sans eau à marcher sous plus de 40 degrés. Je vous avoue que j'étais vraiment pas bien. J'ai pas fait la fine. Et enfin j'ai pris le tome 1 et j'ai pris le tome 2 de The Heroic Legend of Arslan. C'est de la mangaka qui a fait FMA, donc Fullmetal Alchemist. De toute façon les dessins, à quel moment en fait tu doutes que c'est elle? Enfin les dessins ils sont tellement... c'est tellement elle en fait, c'est tellement sa patte. Et en gros on va suivre une histoire, alors ça se passe très longtemps en arrière, hein, dans le passé si je ne m'abuse, puisqu'il parle bien de Orient, d'Occident et de Pars. Donc ça fait penser à la Perse, donc ils ont je pense un peu camouflé l'histoire pour l'arranger. Et en gros tu suis un prince qui est un peu nulos et qui va devoir devenir doué pour prendre le royaume plus tard. Donc il y a le tome 1 et le tome 2. J'ai feuilleté viteuf comme ça genre ça va être très sanglant. Après FMA dans son genre était pas mal dur aussi, mais je pense que là ça va être un peu plus sanglant et moins sur le psychologique. Mais j'ai extrêmement hâte. Et d'ailleurs il y a une autre personne qui a fait le manga, donc je pense que le résumé, enfin le scénario a été aussi fait par Yoshiki Tanaka. Et du coup le mangaka de Full Alchemist c'est Hiromu Arakawa. Voilà, pour ceux qui se demandent. Et c'est édité chez Kurokawa. Et si je ne me plante pas, FMA c'est aussi chez Kurokawa, si je ne m'abuse pas. Mais du coup j'ai pris tout ça, sachant que moi dans ma bibliothèque je peux emprunter jusqu'à 15 bouquins. Donc là j'en avais déjà 7 hein, voilà la moitié. Mais c'est vrai que bah, bande dessinée, manga ça va assez vite. Donc c'est plutôt pas mal n'est-ce pas. Je vous ferai du coup un petit retour dès que j'aurai fini la lecture de certaines choses. Je vais passer vite sur The Walking Dead parce que forcément c'est des suites donc c'est moins intéressant. Mais je vous parlerai du reste. Donc je vous retrouve tout de suite. Je vous retrouve plusieurs heures après ma lecture du tome 1 et 2 de The Heroic Legend of Arslan, je sais pas trop comment ça se prononce. Et j'ai surkiffé ma vie en fait. C'était un moment merveilleux, hyper agréable, hyper cool. Après avoir lu ces 2 tomes, j'ai envie que d'une seule chose, c'est la suite. Si vous entendez du bruit, c'est parce qu'il pleut dehors et que j'ai la fenêtre ouverte. C'est un manga tiré d'une série de romans. Et donc en fait l'auteur c'est celui-ci, c'est Yoshiki Tanaka. Je crois que la série est hyper longue en plus hein. Sur Wikipédia parce que j'étais curieuse. Et je crois que la série a... elle a commencé en 86, pas un truc comme ça, c'est hyper vieux en vrai, c'est très très vieux. Et du coup en fait j'ai lu le tome 1 et du coup le tome 2. Je disais donc avant que ça coupe et ça va recouper parce que je sais pas ce que j'ai fait de mon chargeur de batterie, ce qui est un peu con quand même.
Mais gros coup de cœur, le dessin est toujours aussi beau, l'histoire est tellement cool, mais vraiment, Stramout au taquet, je vous recommande, la série date de 2015 donc il y a déjà pas mal de tomes qui sont sortis et vraiment bah, c'est une pépitasse, foncez les enfants si vous pouvez parce que c'est un grand bonheur en fait. Stram, ton cul n'est pas un bonheur par contre. Donc voilà, n'hésitez pas, foncez les enfants, vous n'allez pas être déçus. Je viens de terminer le tome 21, j'ai lu le tome 20 hier soir et là, début d'après-midi, je me suis lu le tome 21. J'avais oublié plein de trucs, je m'en rends compte, je peux rien vous dire sans vous spoil, mais genre j'étais là genre, mais comment il s'est fait ça déjà? Je me souviens de certains trucs mais je sais plus comment ils en sont arrivés là et tout, j'étais là genre, oui quand même ça date un petit peu, ça doit dater d'il y a au moins 2 ans. Mais c'était vachement cool, enfin j'ai quand même bien kiffé. Je me souvenais pas que c'était aussi anxiogène dans mes souvenirs, là j'étais pas bien, j'étais vraiment pas bien. Mais c'était quand même vachement bien, du coup bah, je vais mater la suite. J'ai regardé sur Wikipédia et ils s'arrêtent, ils ont annoncé début de ce mois-ci, donc début juillet du coup, ouais parce que vous verrez ça en août, mais moi je suis en juillet. Ils arrêtent la série des comics, voilà ça va se terminer. Donc bon, toutes bonnes choses ont une fin n'est-ce pas? Mais du coup j'étais là genre ah ouais quand même, je crois que du coup il y aura 31, là je crois qu'il y a 31 tomes, ou il va y avoir 31 tomes, je suis pas sûre. Mais du coup bah on va approcher de la fin. Ce tome là, on voit enfin ça clôture un petit peu l'arc avec Negan, donc je sais pas trop sur quoi on va partir. Mais c'était super cool, c'était hyper badass. Donc j'ai kiffé. Et là c'est sûr du coup je vais me mater le reste de la série parce que à la bibliothèque ils ont tout donc je vais lire tranquillou le reste. Je viens juste de terminer le premier tome de Sangre et c'était une super découverte. C'était beaucoup trop cool. Les dessins sont très beaux. Alors je vais vous montrer genre. Ça ressemble à ça et je trouve que les dessins sont super beaux. L'univers est très cool. L'histoire aussi, l'héroïne est hyper attachante. Enfin vraiment elle a pas eu trop de chance dans sa life quand même puisque ça commence sur le massacre de sa famille, voilà ça fait plaisir. Et en fait bah, elle a pas eu vraiment de chance dans ce premier tome, hein, on va pas se mentir, elle a un peu douillé sa life. Mais trop bien, je vous le conseille genre à fond. Enfin foncez les enfants, c'était vraiment génial. Donc voilà, si jamais vous le trouvez en bibliothèque ou quoi, allez-y, c'est un peu sanglant quand même hein. Je pense que c'est pas fait trop pour les enfants, mais si vous êtes ado ou quoi, ça ira. Et c'était vraiment super cool, donc je vous le conseille à 2000%. Je vous retrouve le lendemain matin, j'ai lu les 2 tomes hier soir. Donc c'était Wina, c'était sympathique, mais on n'est clairement pas sur un coup de cœur comme avec Sangre. C'est sympa, mais j'aime moins les dessins. Je trouve que l'histoire, je l'ai déjà vue, j'ai l'impression de l'avoir déjà vue ailleurs en fait. Enfin, il n'y a rien qui me dit genre waouh, c'est quelque chose de nouveau. J'ai l'impression d'avoir déjà vu ce type d'histoire pas mal de fois en fait. Donc je suis un peu. C'était sympa, hein, j'ai passé vraiment un bon moment, mais c'était pas foufou, vous voyez. Je vais vous montrer du coup les dessins. Les dessins sont beaux, mais en fait je trouve que sur les personnages déjà, au début tu te dis putain ils se ressemblent tous, mais genre vraiment tous. Je vais vous montrer peut-être, ouais attendez, la première page, vous voyez, la colo est sympathique, mais en fait je trouve que pour moi le trait manque un peu de franchise, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, je trouve que il est un peu hésitant. Et du coup c'est sympa, mais j'avoue c'est pas la BD sur laquelle je vais me précipiter, vous voyez, sur leur Sangre. Là je pars en vacances. Enfin, vous voyez cette vidéo, enfin je suis déjà à Montpellier. Donc du coup j'ai pas repris d'autres bouquins, mais après mon retour je vais récupérer, enfin je vais en reprendre d'autres. Et dedans c'est sûr il y aura le tome 2 parce qu'en plus Sangre j'ai pris que le premier tome, tu vois, je suis pas. Alors que là j'avais pris les 2 premiers, là j'ai pris que le premier et évidemment bah, c'est celui-là que je préfère. Mais celui-là était vraiment super cool. Celui-là j'avoue sympathique, hein, je vais regarder la suite etc. Mais
un peu moins convaincue, je vais pas vous le cacher. Du coup bah voilà, hein, ce petit haul biblio, hein, cette petite vidéo spéciale lecture de bibliothèque. Grosso modo, enfin pour faire un petit bilan, c'était super cool. Des gros coups de cœur donc avec Sangre, avec The Heroic Legend of Arslan qui était vraiment une petite pépitasse. The Walking Dead, bah jamais de déception avec ça, hein. Et puis Wina finalement qui est un petit peu la lecture en dessous du reste, qui reste sympathique mais un peu en dessous. Mais sinon ouais clairement si on fait un petit bilan, il est extrêmement positif, je vais pas vous mytho, j'ai passé un agréable moment. Donc bah du coup moi je vais vous laisser là, hein. J'espère que vous avez passé une agréable vidéo en ma compagnie. Et puis si jamais vous croisez ça en bibliothèque, n'hésitez pas à foncer, c'est super cool. Du coup moi je vais vous laisser là, je vous fais à tous et à toutes de gros bisous. Je vous aime tous très fort, ciao ciao.